Pour le ski roue classique, alors on a toujours le même système de cils en bloc chez moi. Par contre, par des soucis de sécurité, j'ai préféré ne pas ajourer la fourche pour rentrer la roue. Comme il y a beaucoup de gens qui n'entretiennent pas bien leur matériel, vous savez, il n'y a pas de contrôle technique là-dessus. Donc, s'il y a mauvaise maintenance, nous, fabricants, on n'est pas responsable parce que la plupart du temps, on fait des tests mécaniques de résistance des matériaux. On ne met pas sur le marché quelque chose sans l'avoir bien vérifié. Mais le trouble juridique dans ce genre de truc est bien fait qu'on n'est jamais assez protégé. Donc, j'ai décidé de ne pas mettre. La fourche emprisonne la roue. Pour perdre une roue, il faut perdre la fourche, c'est-à-dire ces 3 boulons, ces 3 écrous. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, on a des boulons de 13 à l'avant. Moi, la roue avant, c'est celle où j'ai mis la roue anti-recul. Pourquoi? Eh bien, parce que techniquement, quand on est sur la neige, la chambre à fart d'accroche est devant la fixation. Quand vous avez la roue anti-recul devant, vous allez chercher avec la pointe du pied, comme sur neige, pour gripper. Alors que quand les gens montent derrière, ils ont tendance à s'asseoir et à pousser avec le talon. Et ça, c'est pas bon pour le transfert sur neige. Donc, roue avant anti-recul, ça veut dire qu'il y a un roulement spécial avec des ailettes. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui pour qu'une roue classique comme ça, qui doit coûter 60 à 80 euros, hein, l'anti-recul, eh bien, qu'elle dure le maximum. Et pour ça, il faut l'entretenir. Alors, on va démonter, alors comme je vous ai expliqué avant, du 3 en 1 ou du chalumeau pour bien chauffer, sans cramer la roue. On prend 2 clés de 13. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, comme ça va sortir de ce côté-là, hein, il faut sortir la fourche pour pouvoir sortir la roue. On démonte ce côté-là. Sortir facilement. Voilà. Et puis après, on va monter les fourches. Alors pour ça, on prend une clé de 8. Là, c'est un peu plus long parce que c'est monté... Voilà. Alors, on regarde les écrous. 3 écrous. Là, on a les rondelles. Mais comme il est pris dans un cil en bloc, eh bien, il faut le dévisser. Alors ça, si vous n'avez pas la visseuse, c'est un peu long. Vous voyez, il y a un pas de vis à l'intérieur, mais ça sort facilement. Pareil. La fourche se sépare. Ce que je veux, c'est sortir celle-là en symétrie. Voilà, on a délogé. Alors, ici, pareil, on a 2 flasques. Et là, maintenant, on parle de la grosse galère. La grosse galère parce que c'est super ajusté. Vous avez un roulement. Donc là, moi, je le ramène puisque c'est du caoutchouc, ça va prendre du jeu. Donc, je le ramène pour que le bois puisse supporter ça, cette marge-là. Sans pour cela. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'astuce, c'est de laisser le truc à l'intérieur. Mettre. C'est galère, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui le fait, qu'il attend que ça pète et qui change les roues. J'ai toujours entretenu pour avoir une qualité d'entraînement chaque année, parce qu'avant que ça finisse par casser. Voilà. Donc là que c'est sorti de ce côté. Voilà. Alors, ça suffit largement. Alors, vous voyez, il est oxydé. Alors, cette petite marque, au fil des années, eh l'oxydation, ça va devenir un dépôt oxydé, rouilleux, qui va ennuyer le roulement. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais je vais essayer de vous trouver une vue possible. Voilà, comme roulement. Quand vous voyez, quand on met le doigt, on sent les ailettes, elles vont se soulever et elles vont gripper l'axe. Donc, vous avez les ailettes qui sont toutes comme ça, on va dire, pardon, comme ça.
Et dès que vous changez d'orientation, de sens de rotation, elles vont se soulever, elles vont empêcher le recul. Alors souvent, ça ne tient plus parce que les ailettes ne se soulèvent pas. C'est pas qu'elles cassent, c'est qu'elles ne se soulèvent plus. C'est pour ça qu'il faut entretenir son matériel avec... alors là, on peut pousser l'autre roulement, si on veut. Hein. Je ne vais pas le faire parce que ça prend du temps. En tout cas, ce qu'il aurait fallu faire, c'est remettre le boulon ici, taper, faire sortir le deuxième roulement, sortir l'axe comme je l'ai fait. Le roulement à billes, je ne vous conseille pas, à part s'il est vraiment oxydé, vous avez trop traîné tout ça. C'est un standard F1416. Par contre, ça se sort à l'étau. Et une douille, si je me souviens bien, il y a une des douilles comme ça qui rentre à l'intérieur, voilà. Je me pose dans l'étau et je commence à pousser jusqu'à qu'il sorte. Voilà. Au fur et à mesure, je mets de la rallonge et de l'autre côté, je vais mettre des tasseaux de chaque côté pour avoir du jour et que ça puisse pousser le roulement. On fait, on va nettoyer ça. D'abord, on met un bon dégrippant parce que ça bouffe l'oxyde. On laisse agir un bon moment. On peut même chauffer avec le chalumeau parce que ça aide à désoxyder. Pareil pour l'axe. Laisse agir. Pour l'axe, si jamais vous sentez que ça grippe, qu'il y a vraiment de l'oxydation, vous prenez du papier carrossier en 1200, c'est le plus fin, et c'est vraiment léger. Il faut vraiment ne pas appuyer, tourner tout le temps, ne pas faire ça, sinon vous allez creuser. Donc vous tournez tout le temps jusqu'à ne plus sentir cette petite croûte d'oxydation. Mais pas trop longtemps, sinon vous baissez le diamètre de l'axe, et là, les ailettes ne se soulèvent plus. Là, vous avez vu, là, il est revenu parfaitement. Un petit coup d'essence pour finir de tout décrasser, les filetages, tout. Voilà, on laisse agir et on nettoie bien. Là, on a essayé d'agir. Donc, pour le roulement, comme pour le skate, on démonte le flasque, on le baigne, on le nettoie bien. Là, comme je peux me le permettre, je vais lui changer les roulements. Je vais lui en mettre des tout neufs. J'enfile, vous voyez, il faut que ce soit une brosse à dents qui rentre à l'intérieur et vous placez. Surtout dans ce sens-là, hein. Il y a comme ça, mais surtout dans ce sens-là, vous faites le tour et en faisant comme ça, vous allez déloger l'oxydation, la rouille, le sable, tout ça, ça passe, hein, parce que les flasques, il y a du jeu. Hein. Les flasques, vous voyez, il y a une petite lumière. C'est par là que les sables rentrent, passent derrière le flasque et vous bousillent le roulement ou simplement l'eau. Hein. C'est ça qui va faire l'oxydation. C'est l'eau, surtout que on ne les sèche pas, on ne prend pas le réflexe, on les cuit. Hein, c'est comme le fartage, on les cuit, on ne le fait pas et puis après on a des surprises. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez fini votre séance et qu'il a plu, eh bien vous passez le sèche-cheveux à haute vitesse, bien chaud, pour bien sécher et expulser, hein, que dans un sens pour échapper l'eau. Ne le faites pas d'un côté et de l'autre, sinon l'eau va rester au milieu. Donc on insiste sur un côté, avec un petit bout de sopalin, on arrive à voir que l'humidité sort. D'accord? Donc faites attention à l'entretien de vos skis-roues classiques. Si vous voulez que ça dure, que ce ne soit pas dangereux, eh bien il faut faire ça en fin de saison et bien les sécher après chaque séance. Hein, comme aujourd'hui, on passe 6 mois sur les skis-roues et 2 mois et demi à tout casser sur la neige. Donc alors là, on commence à avoir du matos. Je me pomme. Où est mon S2? Voilà. Donc là, je huile au S2, quelques gouttes. L'axe aussi. Où est mon axe? Ah ben, il a fait du bruit. Il est là. Voilà, quelques gouttes. Voilà, on le sent tout de suite. Quand on a libéré de l'oxydation, on sent que ça rentre, mais difficilement. On sent que les ailettes s'écrasent. Voilà. Donc là, je vais lui mettre un truc. Et là,
idem. Là, je ferme un peu plus, parce que je ne veux pas que ça sorte. Et là, c'est pareil. On ne pousse pas en tapant avec un marteau ou avec un truc. On prend une douille du même diamètre que on fait rentrer. Il faut vraiment que ce soit dans l'axe. Voilà, là, il n'est pas dans l'axe. Eh bien, comme j'ai merdé, je préfère ne pas insister. Si vous voyez que tout de suite, il n'est pas dans l'axe, là, on voit bien qu'il est un peu plus écrasé que de l'autre côté, eh bien, on le sort tout de suite. Voilà, il vaut mieux recommencer. Et la meilleure façon, je vous ai dit, c'est le tour. Voilà. Et rentrer. Maintenant, je le pousse. Ah, il faut qu'il rentre à l'intérieur de la chambre. Sinon, il reste en hauteur. Donc, il faut vérifier de l'autre côté. Voilà, c'était ça. De toute façon, après au serrage, ça va se faire. C'est des gras, donc les roulements, bon là j'en ai mis des neufs, mais sinon, comme pour les skates, on enlève les flasques. Après, voilà, c'est dans ce sens-là, il faut que ça glisse, et quand je reviens en arrière, donc pour le montage, faites bien le test avant. Voilà. Faire, c'est faire passer les rondelles. Voilà, l'octite ou pas. Il faut que ce soit symétrique, un tirage symétrique, c'est-à-dire que je me mets au milieu et voilà. Pareil, si vous avez un peu de paranoïa et que vos boulons ils ont tendance à se desserrer, vous mettez de la super glue. Là, il faut serrer. Roue arrière, et bien vous avez un axe normal traversant, on va le faire. C'est du 10. Comme il n'y a pas de roulement à bille. Pareil, il faut démonter la fourche.
démonte la fourche. La fourche aussi, va la nettoyer. C'est une fourche thermolaquée. Donc là, pareil, il y avait un séparateur, un deuxième séparateur, un axe traversant, et puis les deux roulements. Voilà. Là, on va le voir. Vous voyez, jusqu'à présent, il y a un goujon à l'intérieur, une sorte de séparateur. Voilà, peut-être qu'on va le voir comme ça. D'accord, donc là, alors comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, il y a un goujon, les deux tasseaux. Voilà. Il faut prendre plutôt une rallonge, un truc comme ça. Vous décalez le goujon pour qu'il soit un petit peu au centre. On le pose bien délicatement. Voilà, c'est en train de sortir. Et c'est sorti. Donc voilà le goujon. Voilà le roulement. Et là, c'est passant. En fait, c'est la même jante. C'est simplement qu'ils ont mis le roulement à aiguille à l'intérieur. Et par contre, les séparateurs sont différents. Bon, il y a un axe différent. Donc pareil, je nettoie l'axe. Je nettoie le roulement. Où est mon cutter? Hop. Voilà, je retire, je mets à l'intérieur, je mets ça aussi à l'intérieur. Tout va bien. Regardez comment c'est passé, c'est noir maintenant. Si on le voit. Ouais, en tout cas, c'est toujours plein de saleté. Si vous prenez, vous verrez qu'il y a du sable à l'intérieur. Si vous prenez flasque. Voilà. Très bien. Alors, on démonte les deux flasques hein, si on n'a pas de soufflette. Là, moi, c'est juste un tuto pour monter les choses. Voilà. Exemple typique de contrôle visuel. Là, on voit que cette partie-là est oxydée, même si je la nettoie, c'est parti, alors que c'est métallisé. Donc là, ce roulement, il est foutu, pour moi en tout cas. Et celui-là, donc je vais mettre un peu d'huile. Pas ça s'oxyde. Vous pouvez mettre de la graisse. Après, si vous continuez, je vais vous faire le tuto sur les graisses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. D'accord, je fais tourner et j'essaie de sentir s'il y a... Voilà, celui-là aussi, il est usé. On sent un grippage. Donc là, je vais prendre deux nouveaux roulements. Donc, je nettoie l'intérieur de l'axe. Brosse. Il faut que ça brille. Il faut qu'il n'y ait plus aucun dépôt de graisse parce que souvent, avec la graisse, il y a des impuretés, du sable, de la limaille des roulements à billes, tout ce qui peut porter préjudice au fonctionnement des roues. Donc là, le montage, j'ai deux nouveaux roulements. Souvenez, il faut monter, il faut mettre un goujon et remonter. Je vais le faire à la presse parce que là, c'est galère sinon. Là, il n'y a pas l'axe, ça devrait être plus facile. Voilà. Là, il est rentré.
Je mets le goujon et le deuxième roulement. J'essaie de faire un petit départ. Dès que c'est mal parti, dès que c'est un peu de travers, ça prend un peu plus de temps, donc il faut le mettre. Quand on est sur lui-même en tapotant, on arrive à le faire rentrer dans l'axe et bien au milieu. Voilà. Hop. Un petit quart, un petit quart. Voilà. Et on termine avec la douille. Voilà. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est une douille de 14. Douille de 14. Voilà, elle est bien rentrée. Bien au fond. Voilà. Je ne sais pas si on voit. C'est bien au fond, on voit bien. Il y a à peu près 2 mm. Les flasques, moins il y a de jeu et moins il y aura d'impureté qui va s'infiltrer et d'eau. Mais sachez qu'il y a toujours du jeu, donc il y aura toujours de l'eau qui va rentrer. Vous pouvez mettre de la graisse si vous voulez, mais moi je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que les flasques ont une chambre en caoutchouc et la graisse et le caoutchouc, c'est pas bon. Ça la détruit, ça détruit le caoutchouc, la graisse. Alors, on va monter la roue. Je mets la roue là, on s'en fout du sens puisque c'est dans les deux sens que ça va. Alors là, il y a le goujon qu'il faut centrer. Donc, voilà le deuxième. Voilà, ça monte comme ça. Première chose à faire, c'est de revisser les fourches. Voilà. Voilà. Je mets les boulons. Alors, même s'il y a du frein sur l'écrou, vous pouvez mettre, comme j'ai fait tout à l'heure, soit du frein filet et Loctite, mais moi ça marche très bien avec la super glue. Ça c'est un truc commercial plus qu'autre chose, parce que c'est pas définitif. Il ne faut pas que ça roule trop, que ça freine un peu. Et voilà.